This is B2 TV Show.
Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour cet honneur. Je remercie le pasteur Emmanuel qui m'a donné cette opportunité. Vous savez tous que le pasteur Emmanuel il aime bien faire des blagues. Et quand on est arrivé et qu'il m'a dit tu vas prêcher, j'ai dit oui parce que je pensais qu'il faisait une blague. Et puis les jours sont passés et je me suis rendu compte qu'il était très sérieux. Et j'ai pris cela comme une opportunité du Seigneur qui me permet d'être là devant vous pour vous livrer ce qu'il aura mis sur mon cœur. Vous savez peut-être pour la plupart que je suis chantre avec mon mari Jonathan. Mais ce qu'on ne dit pas souvent aussi, c'est qu'on est à l'école pastorale. Et c'est un appel qu'on aime bien fuir, qu'on aime bien mettre de côté. Mais le Seigneur nous rattrape à chaque fois. Et c'est aujourd'hui encore une opportunité pour que le Seigneur me donne d'exercer ce don qu'il a mis en moi. Le dimanche dernier, le pasteur Niquez, je pense. Oui, il a prêché sur l'amour. Et c'était un message très pertinent. Parce que la Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui ne passeront pas. L'amour, l'espérance et la foi. Le pasteur Niquez nous a parlé de l'amour le dimanche dernier. L'église s'appelle New Hope, donc je pense que l'espérance est déjà ici. Et ce matin, le Seigneur me donne l'opportunité de vous parler de la foi. Alors, pourquoi la foi? Je me suis posé cette question. Et le Seigneur m'a interpellé sur le fait que quand on arrive à la fin de l'année, et qu'on va arriver vers une nouvelle année, qu'on s'approche d'une nouvelle année, on a souvent tendance à faire le bilan de ce qui s'est passé durant l'année. On est reconnaissant à Dieu comme on l'a vu ce matin. Et on se pose des questions aussi pour l'année à venir. On prend des résolutions, on prend des décisions, et parfois on se rend compte à la fin de l'année que toutes les résolutions qu'on avait prises au début de l'année, on ne les a pas respectées, ou bien on les a respectées en partie. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est parce que nous n'avons pas une foi vivante. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'une foi vivante? Et le Seigneur m'a ramené dans la parole dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques 2. Jacques 2 du verset 14 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres
et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. bavandimwe umuntu byamumarira iki kuvuga ko yizera Imana niba ibikorwa bye bitabigaragaza? Mbese ukwizera nk'uko gushobora kumukiza? Tuvuge ko abavandimwe bambaye ubusa bakaba babuze ibibatunga, umwe muri mwe akababwira ati nimugende amahoro mususuruke mushire inzara, byabamarira iki mutagize icyo mubaha cyo kubabeshaho? Bityo ukwizera Imana iyo koko nyine kutarangwa n'ibikorwa kuba gupfuye. Ariko umuntu ashobora kuvuga ati wowe wizera Imana naho njye mfite ibikorwa, ngabo nyereka ukwizera kwawe kutagira ibikorwa, nanjye ndakoresha ibikorwa byanjye ngo nkwereke ko biva ku kwizera Imana. Mbese wizera Imana ukemera ko ari imwe rukumbi? Ibyo ni byiza. Erega n'ingabo za Satani niko zibyizera ndetse zigahinda umushyitsi. Amen. Amen. Quand la nouvelle année approche, on a tendance à prendre de nouvelles résolutions, comme je le disais. Et c'est très bien en soi. Parce que la Bible nous exhorte à prendre des résolutions. Dans le livre de Job, Job 22 au verset 28, il est écrit: à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Donc effectivement, c'est la volonté de Dieu que nous prenions des résolutions. Mais si nous voulons voir ces résolutions porter du fruit, nous devons avoir une foi vivante qui accompagne ces résolutions. Il est important de déclarer. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de nos langues. Dieu nous exhorte à déclarer ce que nous avons sur le cœur. Parce que la déclaration en elle-même est déjà une action. Mais la raison pour laquelle Dieu nous invite à déclarer des choses, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est parce que nos déclarations nous engagent. Ce que nous disons, nous devons le faire. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, quand on parle du commencement, quand on nous parle de comment Dieu a créé le monde, on nous dit Dieu dit que la terre soit. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais quand on lit dans le détail, on se rend compte que Dieu ne s'arrête pas qu'à dire. Quand Dieu dit, il le fait. Et c'est ce qu'il attend de nous. Quand nous disons quelque chose, nous devons faire ce que nous avons dit. Nous devons nous mettre en action pour accomplir ce que nous avons dit. Et je demandais au Seigneur, comment nous pouvons faire cela? Et le Seigneur m'a dit 3 choses. Alors, je vais reprendre les versets qui parlent de la foi que nous connaissons. D'abord le verset de Romains. Romains 10 verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le livre de Hébreux 11 verset 1 nous dit également: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration
pour le Hébreux 11. aha haravuga ngo kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona, kandi ni ukumenya udashidikanya ibyo utareba ko biriho. Donc ce qu'on peut retenir de ces deux versets, ce sont les trois choses. La foi vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Yes, excusez-moi, je suis une Rwandaise qui parle pas Kinyarwanda. Et donc, ces trois choses nous montrent que nos résolutions, les résolutions que nous prenons, elles doivent être inspirées de la parole de Dieu. Souvent, quand on arrive à la fin de l'année, et qu'on prend des résolutions, c'est souvent sur la base de nos émotions, des choses qu'on a vécues. Des fois même c'est pour se comparer à d'autres personnes. Parce que je vois que mon frère ou ma soeur a peut-être une grosse voiture. Je vais me mettre à convoiter et prendre la résolution qu'en 2025 j'aurai une voiture plus grande. Ou bien je vais voir comment ma soeur fait le service dans l'église et que tout le monde reconnaît le ministère, le don qu'il a en elle. Je prends la décision que moi aussi en 2025 je ferai mieux. Et des fois quand l'année se termine et qu'on n'a rien vu de toutes ces choses, on est triste, on est déçu, alors qu'on n'avait pas les bonnes motivations. La foi vivante qui doit accompagner nos résolutions, elle doit être inspirée de la parole de Dieu. La Bible nous dit aussi que Christ est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu faite chair. Et si nous avons un modèle, quelqu'un que nous devons regarder pour nous comporter en tant que chrétiens, c'est la vie de Christ. Quand nous regardons tout ce que le Seigneur Jésus a fait dans la Bible, tout ce qui est inscrit comme miracle qu'il a opéré dans la Bible, il n'a rien fait pour lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'était pour les autres. Le dimanche dernier, le pasteur Niket nous disait, l'amour ne regarde point son intérêt personnel. L'amour ne cherche point son intérêt personnel. Et dans le monde dans lequel nous vivons, quand on recherche, vous pouvez chercher sur Google ou autre, quand on demande la personne la plus influente dans le monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'était pas le plus riche. Il n'avait pas les plus grosses voitures. Il n'était pas celui qui avait le plus d'argent. Mais c'est celui qui a impacté le plus la vie des gens. Et c'est ce que nous devons désirer. À faire du bien autour de nous. À apporter du changement dans la vie des personnes qui nous entourent. Alors pour cette nouvelle année qui arrive, je t'invite à prendre ce type de résolution. Que ta vie soit une bénédiction pour les personnes qui t'entourent. Qu'une personne qui te rencontre puisse trouver le reconfort dans sa vie.
kugira ngo umuntu nagusanga abashe kumva hari ukuntu atuje muri we cyangwa abonye kuruhuka muri we. Qu'une personne qui te rencontre n'est plus la même vie qu'elle avait avant. kugira ngo umuntu nimuhura ubuzima bwe ntibugume nk'uko bwari bumeze. Qu'il y ait un avant et un après ton passage dans sa vie. kugira ngo habeho mbere na nyuma y'uko umaze kujya mu buzima bwe. C'est ce que Dieu veut que nous puissions être sur la terre. ibyo ngibyo ni Imana ishaka ko tuba muri iyi si. C'est pour ça qu'il nous a appelés chacun sur cette terre. niyo mpamvu Imana yaduhamagaye muri iyi si. Et il y a une chose aussi sur laquelle le Seigneur m'a interpellé. hari ikindi kintu Imana yambwiye. Nous ne devons pas toujours vouloir être comme les autres. ntabwo tugomba guhora dushaka kumera nk'abandi. Comme je vous ai dit, le modèle que nous devons suivre, c'est Christ. uwo tugomba gukurikiza urugero dufite ni rumwe ni Kristo. Quand tu as envie d'être comme une autre personne, iyo ushaka kugira ngo umere nk'undi muntu, inconsciemment tu es en train de dire à Dieu qu'il s'est trompé sur la façon dont il t'a créé. mu buryo utazi nawe urimo urabwira Imana ngo waribeshye ukuntu wandemye. Alors que Dieu sait pourquoi il a fait chacun de nous tel que nous sommes. kandi Imana yo izi neza buri wese impamvu yamuremye uko asa. S'il n'y avait que des personnes comme le pasteur dans l'église, niba abantu bose bari bameze nka pasiteri hano mu itorero, on allait s'ennuyer. byari kuba bitaryoshye. Non pas que le pasteur est ennuyant, ntabwo ari ukuvuga ko pasiteri atari uko ari umuntu. mais si on fait tous la même chose, ariko niba twese twakora ibintu bimwe, on obtiendra les mêmes fruits. ni ukuvuga ngo ibintu nyine byahora ari bimwe ari ibisanzwe. Et la portée de notre action sera limitée. noneho ugasanga ibikorwa byacu bifite ahantu bigarukiye. Tout à l'heure, c'est Denise qui nous parlait de son amie qui s'est mariée. mu kanya niho Denise yatubwiraga inshuti ye yakoze ubukwe. Et elle glorifiait le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie. ashima Imana kubw'ibyo yakoze mu buzima bwe. Et je pense qu'elle a été un instrument dans la vie de cette personne. kandi nizeye neza ko yabaye igikoresho mu buzima bw'uwo muntu w'inshuti ye. Là où Denise a eu accès à cette personne, aho Denise yabashaga kugera kuri uwo muntu, moi je n'aurais pas pu avoir accès à cette personne. ntabwo Kristo we yari kuba afite kugera kuri uwo muntu. Si le Seigneur t'a fait tel qu'il est, tel que tu es, uko niba Imana yarakugize ukuri, avec les origines que tu as, naho wakomotse, avec l'apparence physique que tu as, n'uko usa inyuma mu avec la connaissance que tu as, n'ubwenge ufite n'ibyo uzi, c'est pour un but. hari impamvu. C'est parce qu'il y a des personnes qui doivent être bénies par la personne que tu es. kuko hari abantu bagomba guheshwa umugisha n'uwo uri we. Alors ne cherche pas à te travestir, wigerageza kugira ngo wihindure, ne cherche pas à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. wishaka kugira ngo use n'undi. C'est quelque chose qu'on observe beaucoup chez nous les chantres. ni ibintu tubona cyane kuri twebwe nk'abaririmbyi. Parce que mon frère ou ma soeur chante d'une certaine façon. kubera ko undi muririmbyi aririmba gutya na gutya, Quand je viens chanter, iyo nje kuririmba je chante aussi comme la nanjye personne. nkagerageza kuririmba nk'uwo muntu. Alors qu'il y a d'autres personnes qui doivent être touchées kandi hari abandi bantu bigomba gukora ku mutima iyo par ma uririmba, façon d'adorer le kubera Seigneur. ukuntu wowe ubwawe ku giti cyawe uririmba. Il y a beaucoup de dons et beaucoup de talents. hari impano nyinshi cyane, C'est écrit dans la Bible, il y a diversité de dons et diversité de talents. hari impano nyinshi Et zitandukanye, Dieu l'a fait pour un but. kandi Imana yabikoze ifite impamvu. Quand nous retournons dans la Bible, dans le livre de la parabole, dans le livre qui parle de la parabole des talents, iyo tugiye muri Bibiliya tukarebaho twigishwa ku mpano ku matarano, on voit trois personnes. tubona abantu batatu. Une qui avait un talent, tubona umuntu wari ufite itarani imwe, une qui en avait 5 hari uwari ufite amatarani atanu, et une qui en avait 10. hari n'undi wari ufite 10. Et on voit que chacune d'elles, kandi tubona ko buri wese, celle qui avait 10, celle qui avait 10 talents, wa undi wari ufite amatarani 10 a multiplié ses talents. yaragiye ajya kuyakuba, Celle qui en avait 5 a multiplié ses talents. uwari ufite atanu nawe yaragiye, Et celle qui avait un talent ne l'a pas ariko multiplié. uwari ufite itarano imwe yayikumanye uko yari iri. Avant, en lisant ce passage, mbere iyo nasomaga icyo gice, je me disais peut-être que c'est parce qu'il n'avait qu'un seul talent. naribwiraga ni wenda ni uko yari afite itarani imwe. Et le Seigneur m'a interpellé. noneho Imana iranyegerera. Dieu n'attendait pas de lui qu'il ait 10 comme celui qui en avait 10. ntabwo Imana yari itegereje ko abona amatarani 10 nka wundi wari ufite 10. Il attendait juste qu'il ne fasse fructifier ce qu'il lui avait dit. yashakaga gusa ko akoresha akabyaza umusaruro itarani imwe gusa yari afite. Des fois, on regarde les autres
Et on se crée nous-mêmes des complexes. Parce qu'on estime que l'autre personne a trop reçu de Dieu. Et que nous, on n'a pas assez reçu. Alors que si on se focalisait sur ce que Dieu nous a donné, on ferait des choses tellement grandes. Quand on voit les disciples qui ont accompagné Jésus, quand on regarde leur vie et qu'on voit ce qu'ils ont accompli, on se rend compte que quand Dieu nous donne quelque chose et qu'on le fructifie, on a un impact important. On peut voir l'apôtre Paul. C'est celui qui a écrit le plus d'épîtres dans la Bible. Il y en a certains qui n'ont même pas écrit d'épîtres dans la Bible. Mais leur passage a marqué chacun de nous sur la terre. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait beaucoup de choses et que toi tu n'en fais qu'un peu que ça veut dire que la personne a plus d'importance que toi aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que ceux qui ont servi le Seigneur longtemps et ceux qui sont venus à la fin des temps et qui ont aussi servi le Seigneur, ils ont tous la même place et la même importance aux yeux de Dieu. Alors, en cette fin d'année, je t'invite à prendre ce type de résolution sur la base de la parole de Dieu. C'est de faire ce pourquoi le Seigneur t'a appelé sur la terre. Même si tu penses que tu n'as reçu qu'une petite chose de Dieu, il faut que tu fasses grandir cette petite chose que Dieu t'a donnée en posant des actions concrètes. La troisième chose, c'est que nous devons c'est que nous devons poser justement des actions concrètes, comme je le disais, pour arriver à la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des fois, quand on parle des choses qu'on ne voit pas, on pense que ce sont des mystères. Yes. Mais les choses qu'on ne voit pas, c'est ce que Dieu a mis en chacun de nous. Moi, je ne sais pas ce que Dieu a mis en Simon. Je ne sais pas ce que Dieu a mis en mon mari, même. Je ne le vois pas. Mais pour qu'on puisse voir ces choses que Dieu a mis en moi, que Dieu a mis en toi, il faut que nous puissions poser des actes qui démontrent ce que Dieu a mis en nous. Je vais revenir à notre modèle qui est Christ. Quand Christ a fait son premier miracle aux noces de Cana, il a changé l'eau en vin. Mais Jésus-Christ, il était connu dans cette ville comme un charpentier. Il n'était pas connu comme quelqu'un qui donnait du vin. Il n'avait jamais fait de miracle. Et il s'est retrouvé dans un endroit où il y avait un problème. Et sa mère a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et alors il s'est mis en action. Il a donné des instructions. Il a dit aux personnes comment ils devaient disposer les jarres et comment ils devaient mettre de l'eau dans les jarres.
Et le miracle s'est accompli. nuko igitangaza kirakoreka. Et c'est à partir de ce jour Kuva rero icyo gihe que tout le monde a connu Jésus abantu bose batangiye kumenya Yesu comme quelqu'un qui faisait des miracles. bamumenya noneho nk'umuntu ukora ibitangaza. C'était quelque chose qui était en lui, Ni ikintu cyari kimurimo mais que les gens ont vu ko abantu babashije lorsqu'il a posé un acte. kubera yuko hari icyo yakoze. Tu peux avoir beaucoup de choses en ushobora toi, kuba ufite ibintu byinshi muri wowe, mais si tu ne mets pas en action ce que Dieu a mis en toi, ariko nutabishyira mu bikorwa ntushyire mu bikorwa iby'Imana yagushyizemo, ça restera des choses cachées. bizaguma ari ibintu Qui bihishe ne seront jamais démontrées. bitazagaragara. Aujourd'hui, Uyu munsi tout le monde peut dire que Simone sait chanter abantu benshi bashobora kuvuga ko Simone azi kuririmba parce qu'elle a pris le micro kubera ko yafashe et mikoro qu'elle a ouvert la bouche pour chanter. agafungura umunwa akaririmba. Et c'est alors que tout le monde a vu Nubwo rero niyo mpamvu abantu bose babonye ce que Dieu avait mis en elle. icyo Imana yashyize muri we. Si nous ne posons pas les actes Nitutagira ibikorwa dukora sur la base de ce que le Seigneur a mis en nous, dukurikije icyo Imana yashyize muri twebwe, notre foi restera morte. kwizera kwacu kuzaguma Et les gens ne verront jamais ce que le Seigneur a mis en abantu nous. ntabwo bazabona na rimwe icyo Imana yashyize muri twebwe. Alors pour cette année qui va arriver, Uyu mwaka rero ugiye kuza, peut-être que tu ne sais pas tout ce que Dieu a mis en toi. ushobora kuba utazi ibyo Imana yagushyizemo byose. Je t'invite à lui demander Ndaguhamagarira kumubaza de te révéler ce qu'il a mis en toi muhishurire ibyo yashyize muri wowe, afin que tu puisses poser des actes kugira ngo ubashe kugira ibikorwa ukora, pour que le monde voit ce qu'il a mis en kugira toi. ngo isi ibone ibyo Imana yashyize muri wowe. Mais quand il fait en sorte que les gens voient ce qu'il a mis en toi, Imana nikora ku buryo haboneka bigaragara ibyo Imana yashyize muri wowe, ce n'est pas pour ton intérêt personnel. ntabwo ari ukugira ngo ubibe inyungu zawe ku giti cyawe, Ce n'est pas pour que tu deviennes orgueilleux. ntabwo ari ukugira ngo wirate. L'exemple que nous avons pris tout à l'heure de Jésus qui a transformé l'eau en vin, Urugero twabonye mu kanya ngo wa Kristo wahinduye amazi divayi. si nous lisons la Bible, Iyo dusomye Bibiliya neza, nous voyons que Jésus n'a même pas bu ce qu'il a fait. tubona ko Yesu atananyweye kuri ya divayi yakoze, Il n'a même pas goûté le vin. nta nubwo yumvishe uko yari imeze, Alors que tout le monde a dit que le vin était très bon. ariko abantu bose bavuze ko divayi yari iryoshye. Mais ce que Dieu a fait au travers de lui, Ariko ibyo Imana yamukoresheje c'était pour les autres. byari ku bw'abandi, Ce n'était pas pour lui. ntabwo byari ibye. Si Dieu a mis des choses en toi, Niba Imana hari ibyo yashyize muri wowe, ce n'est pas pour que tu aies de l'orgueil. ntabwo ari kugira ngo wirate, Ce n'est pas pour que tu dises autour de toi que tu sais ntabwo ari faire. kugira ngo ubwire abantu bose ngo uzi gukora, C'est pour que les gens qui sont autour de toi soient bénis. ahubwo no kugira ngo abantu bari hafi yawe bahabwe umugisha. Je reviens à nous les chantres Nongeye kwigarukaho nk'abaririmbyi parce que c'est ce que je connais le mieux. kuko nibyo nzi cyane. Quand nous chantons à la gloire de Dieu, Iyo turirimbye ku bw'icyubahiro cy'Imana, ce n'est pas pour montrer que nous avons de belles voix. ntabwo ari kugira ngo twerekane ko dufite Ce amajwi n'est meza, pas pour que les gens voient toute l'ampleur de notre talent. ntabwo ari kugira ngo abantu babone iyo mpano nyine ukuntu yagutse, Nous sommes des Lévites. ahubwo turi abarebi cyangwa Notre objectif, icyo tugamije c'est d'emmener les gens à adorer Dieu. ni ukugira ngo abantu bahimbaze Imana. Et si malgré ta plus belle voix, None rero niba ufite n'iryo jwi ryiza cyane, si malgré toute ta technique, niyo waba ufite tekinike nyinshi cyane, quelqu'un dans la salle n'a pas envie de se connecter à la présence de Dieu, noneho waririmba umuntu uri mu itorero akumva adashaka kugera ku Mana, alors tu as échoué. icyo gihe nyine uba watsinzwe. Revenons à l'essentiel. Tugaruke ku by'ingenzi, Revenons à ce pourquoi le Seigneur nous a créés. tugaruke kuri bya bindi byatumye Imana iturema. Nous pouvons vivre une belle vie sur terre, Dushobora kuba ubuzima bwiza cyane ku isi, avoir tous les biens qu'il faut tukaba dufite ibyiza byinshi, et passer à côté de ce pourquoi ariko le Seigneur nous a tukajya ku créés. ruhande rw'icyo Imana yaduhamagariye. Quand on parle d'avoir une foi vivante Iyo tuvuga kugira kwizera kufite ubuzima et de poser des actes, no kugira ibikorwa dukora, ce n'est pas des choses que nous faisons par nous-mêmes. ntabwo ari ibintu twikoresha ubwacu, Ce sont des choses que nous faisons parce que le Seigneur les a déjà mises en nous. ni ibintu dukora kubera ko Imana yarangije kubishyira muri twebwe. La Bible nous dit qu'il a tracé, il a déjà mis en nous des chemins tout tracés. Bibiliya ivuga ko Imana hari imigambi cyangwa hari inzira yashyize muri twebwe yarangije guharura. Il y a déjà des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance Hari pour nous. imirimo myiza yarangije kudutegurira. Si nous voulons faire la volonté de Dieu Nidushaka gukora ubushake bw'Imana, et que nous voulons avoir cette foi vivante, tukagira kandi uko kwizera cette foi qui ubuzima, produit du fruit, uko kwizera kuzana imirimo cyangwa kugira ibikorwa,
nous devons revenir à l'essentiel, tugomba kugaruka ku by'ingenzi, à la parole de Dieu, ku ijambo ry'Imana, à notre modèle qui est Christ, kugaruka ku rugero rwacu Kristo, et à nous demander pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre. no kwibaza ikibazo se kubera iki ndi ku isi. Avant de prendre des nouvelles résolutions pour l'année qui vient, mbere yo gufata indi migambi cyangwa ibindi byemezo kubw'umwaka ugiye kuza, pose-toi la question de savoir si c'est la volonté de Dieu pour toi. uzabanze wibaze niba icyo kintu ushaka kwiyemeza aribwo bushake bw'Imana kuri wowe. Est-ce que ce que tu as décidé de faire en 2025 ese icyo kintu ushaka kuzakora muri 2025 est en rapport avec la parole de Dieu pour toi? ese hari aho bihuriye n'ijambo ry'Imana cyangwa ibyo Imana ikuvugaho? Je me souviens quand je suis arrivée dans votre église ndabyibuka nkigera hano mu itorero ryanyu et qu'on célébrait Noël. twari mu bihe bya Noheli. Simone a dit ceci: ntabwo naravuze Jésus il est né pour mourir. ko Yesu yavukiye gupfa. Pour mourir. Yes. À qui ici on te dit tu es venu sur la terre pour pouvoir mourir et qui va se réjouir? ese ninde muri twebwe babwira ngo waje mu isi kugira ngo upfe noneho bikagushimisha? Mais Jésus le savait. ariko Yesu we yari abizi. Il y a eu beaucoup de prophéties avant sa venue. hari habayeho ubuhanuzi bwinshi mbere y'uko aza. Et il est venu les accomplir. noneho yaje kugira ngo abisohoze. Et il n'a pas fui cette coupe. ntabwo yahunze icyo gikombe. Il est venu pour mourir. yaje aje gupfa. Pour toi, ku bwawe, pour moi. ku bwanjye. Parce que c'était le plan de Dieu pour sa vie. kubera ko byari umugambi w'Imana ku buzima bwe. Beaucoup de gens croient en Dieu. abantu benshi bizera Imana. Mais Dieu ne cherche pas des croyants. ariko Imana ntabwo ishaka abizera. Il cherche des disciples. ishaka intumwa. Des personnes qui font comme lui abantu bakora nkawe et qui agissent comme lui. kandi bagakora nkawe. C'est ça la foi vivante. nuko kuko kwizera gufite imirimo. Croire en Dieu c'est bien. kwizera Imana ni byiza. Agir comme lui c'est mieux. ariko gukora nkayo nibyo byiza kurushaho. Que le Seigneur vous bénisse. Imana ibahe umugisha. This is B2 TV Show.